Yo, vous voyez pas, attendez, hop. Il est, en dehors du fait qu'il soit extrêmement stylé, I'm mad at the world, ok? Il y a écrit, je suis énervé contre le monde. Et moi, je suis énervé contre Anthropique. En ce moment, je suis énervé contre Anthropique. Et d'un autre côté, t'as Kimika 3, t'as Qwen 3.8 qui viennent de sortir et qui font des dingueries monumentales. Alors toi, oui, t'as ton plan à 20, 100 ou 200 de codex ou de code, donc tu dis oui, mais j'ai déjà les meilleurs modèles, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de mieux. C'est pas le seul sujet, ok? Donc je vais te faire ça sous format daily lesson, on va aborder quelques points. T'as le contexte géopolitique, c'est extrêmement important que tu comprennes le contexte géopolitique aujourd'hui, genre entre la Chine et les US, parce que c'est vraiment en fait, c'est là le game. T'as la Chine qui libère des modèles open source qui sont quasiment aussi puissants que du Fable 5, et t'as les US qui sont tous en mode fermé et c'est compliqué, ok? J'ai fait une petite slide sur du Kimika 3, mon agent est en train de finir, mais 58% des tokens aujourd'hui dépensés par les entreprises aux US sont des modèles chinois. Ça, quand cette news est arrivée sur le bureau de Trump, il a dû. Oh, oh, oh. Enfin bref, c'était compliqué. Je voulais également te recommander je te dis, je devrais pas dire ça maintenant, le retention rate, mais Elon Musk, The Economist, va voir le podcast. En dehors du fait qu'il s'embrouille avec la meuf qui pose les questions de chez The Economist, je crois que c'est l'éditorial en chef, et que c'est un débat entre médias ancienne génération vs médias nouvelle génération, et que c'est extrêmement drôle à voir. Musk te peint une vision du futur qui est absolument folle. Dans un monde où toute la valeur sera créée par des agents, enfin par des IA, ok, et des robots, où est-ce que toi tu vas apporter de la valeur? Tu vois, cette question, elle est capitale pour comprendre les 10 prochaines années. C'est pour ça que je suis à fond et c'est pour ça que je parle que de ça sur cette chaîne. Abonne-toi évidemment. Mais j'ai eu la discussion avec mon pote récemment qu'en fait, le shift dans l'humanité, si aujourd'hui tu es né, tu es sur cette planète et que j'espère pour toi, il te reste au moins 10 ans à vivre, tu vois, si tu as 82, on s'approche de la fin, j'ai encore un peu, non, avec beaucoup de respect évidemment, mais on va vivre un changement, tu auras la roadmap, tu sais, le truc qui te montrait à l'école, ok, tu avais comment ça s'appelle, la flèche, bref, avec préhistoire, Moyen-Âge, etc. On va être les premiers qui vont vivre la création d'une espèce plus intelligente que nous. Tu te rends compte de ça ou pas? On va être les premiers qui vont vivre, cette génération, nous, on va être les premiers où il y aura un truc qui sera plus smart que nous, sur Terre. C'est capital, c'est dingue. La seule. Donc mon pote me disait, ouais, mais ok, les gens vont se rebeller pour arrêter ça. Tu vois, en fait, c'est que si on a peur des risques de l'IA aujourd'hui, en fait, il va falloir juste que tout le monde se dise, ah non, on va arrêter ça, on va rebeller, même si moi, c'est pas du tout ma vision et je suis hyper optimiste sur le futur. Mais en fait, c'est pas possible d'arrêter. Même si tout le monde voulait s'arrêter, c'est pas possible. Pourquoi? Pour une raison géopolitique bien simple, c'est que si les US s'arrêtent, la Chine va continuer. Si la Chine s'arrête, les US vont continuer et prendre un gap monumental. Et donc, on est, par définition, par nature, aujourd'hui, dans une vraie course. Si tu n'avais pas compris encore ce concept clé, en géopolitique, il est extrêmement important. Et genre là, la géo, plus on va avancer dans les 2, 3, 4, 5, j'allais dire prochaines années, mais en vrai, prochains mois, à la vitesse où ça va, plus le contexte géopolitique va se canaliser autour de l'IA parce que cet accès à une nouvelle espèce plus intelligente veut dire qu'en fait toute la valeur, elle sert plus à rien. C'est-à-dire que quand l'être humain admettra que l'IA est plus intelligente qu'eux sur des décisions justice, politique, tout ce que tu veux, social, là il y aura un vrai chiffre, là il y aura un vrai momentum. Et félicitations à toi, t'es né dans cette époque qui est absolument merveilleuse. Encore une fois, c'est dingue, abonne-toi. Mais du coup, il y a cette course, ok? Donc l'arrivée de Kimika 3 et l'arrivée de Quen 3.8 il y a deux jours, je crois, c'est des tsunamis dans la gueule des US. Encore une fois, 58% des tokens spent sur OpenRouter sont des modèles chinois. C'est une news qui est capitale. Genre, vraiment, c'est une news qui est absolument capitale. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais avec ces putains de modèles chinois? Et comment tu peux pousser ça? Pour l'aspect Daily Lesson, tu as Jensen qui est arrivé sur X avec un premier post qui est une lettre à l'ouverture des modèles open source. Ok, il pousse à fond le open source. Jensen, donc c'est fondateur de Nvidia, l'entreprise la plus capitalisée en bourse. Ok, Nvidia, les puces, les GPU, etc. Donc il te dit, ok, il faut pousser à fond le open source. Pourquoi? Parce que mettre dans les mains la puissance, enfin, c'est-à-dire l'autorisation, c'est Neuralink avant l'heure, tu vois, tu donnes l'autorisation à certaines personnes d'utiliser Anthropic, d'utiliser du Fable 5, vs d'autres personnes qui ne peuvent pas. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où Anthropic vont dire tu as accès à nos modèles uniquement si tu scannes ton passeport américain ou si tu as ta digital identity, tu scannes ton passeport, il faut uniquement être américain pour avoir accès à ces modèles. On est fried. Nous, la France, on prend un retard monumental et juste en 3 mois d'accès à Fable 5, ils peuvent nous mettre une tracée énorme, tu vois. Et je te parle même pas de Fable 8, Fable 9, Fable 10. Ok. Donc on en est là. Donc le fait que tu aies des modèles open source dispo pour tout le monde, que les US veulent interdire by the way, que les US réfléchissent très sérieusement à dire ok, est-ce qu'on peut pas les interdire aux US parce que dans nos entreprises US, les US veulent interdire. Le fait d'avoir accès à ça, c'est juste l'universalisation de l'intelligence. Le fait que tout le monde puisse avoir accès à la même intelligence, pas gratuitement, mais à un prix qui est ok.
Et ça, la Chine l'ont bien compris. Alors, la Chine, on joue un play extrêmement important, enfin, et qui est très très smart, c'est de dire, ok, tant qu'on n'a pas les meilleurs modèles, on va les mettre en open source. Parce qu'en vrai, d'un point de vue purement stratégie, c'est pas smart. Enfin, si t'as pas le meilleur modèle, en fait, tu fais payant et qui est Mistral. Enfin non, Mistral, ils ont des modèles open source, mais qui sont mauvais. Ça sert à rien de le faire payer, tu vois, parce que personne va le payer, tout le monde veut utiliser les meilleurs modèles, ok. Donc, ils ont dit, on va continuer à faire du open source jusqu'à potentiellement écaler et avoir les meilleurs, enfin avoir des modèles aussi bons que les US. Donc, il y a très forte chance que dans les 3 à 6 prochains mois, la Chine, maintenant, enfin, une fois qu'ils auront des modèles limite aussi performants que les US, vont commencer à fermer les portes et fermer les robinets. Mais actuellement, pour revenir un petit peu dans le contexte, ok, t'as l'enjeu géopolitique, on en est là, hein, et c'est des sujets extrêmement, extrêmement sérieux. Actuellement, Kimi K3 est accessible. En 3 semaines, 2 modèles ouverts sont passés devant Claude et Opus. Kimi K3, sorti 16 juillet, Qwen 3.max, sorti il y a 2 jours. Ce qui change quand tu fais tourner les agents en continu. La stat que je vous donnais, 58% des tokens consommés par les entreprises américaines passent par un modèle chinois. Ok, bon, encore une fois, attends, je te laisse, j'enlève mon snooze, je le refresh, mais je te laisse juste regarder cette stat qui est aberrante. Je sais pas si tu te rends compte en fait, c'est que les US sont pas en guerre, mais voilà, il y a une sorte de guerre froide entre les US et la Chine depuis des années, et maintenant, c'est l'intelligence utilisée par les Américains est chinoise. Hop, 2 modèles frontières ouverts à 18 jours d'intervalle. T'as Kimi K3 et récemment, t'as Qwen 3.8 qui a fait énormément de bruit, qui est moins bon que Kimi K3 selon moi, mais qui fait du bruit, ok. Les plus gros modèles à poids ouvert jamais publiés. 2.8, on n'est pas des nerds à aller chercher les benchmarks à fond, mais juste pour que tu aies un ordre d'idée, ok. 2.8 milliards de trillions, enfin 2.8 trillions pardon, de paramètres sur Kimi K3, 1 million de contextes. Kimi Delta, attention, un natif, pas de module graph. Bref, c'est un modèle de psychopathe, ok, avec énormément de data. Et je ferai peut-être une vidéo sur la scaling hypothesis, parce que j'ai pas mal regardé un petit peu. Il y a des interviews du fondateur de Entropy qui sont géniales là-dessus. Mais en gros, l'hypothèse du scaling, c'est de dire que plus tu vas scaler, plus tu vas donner de data à l'IA, plus tu vas donner de la compute pour ingérer cette data, plus ça va scale. Et du coup, Lequin, il disait oui, mais non, on n'arrivera jamais à la super intelligence si on continue avec cette scaling hypothesis. Sauf que tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment de limite, tu vois. Donc là, ils ont avec 10 fois moins de budget, genre vraiment 10 fois moins de financement en Chine, ils continuent cette théorie du scaling jusqu'à avoir des modèles de psychopathes. C'est assez fou. Devant les tâches longues, derrière le raisonnement pur et dur. Voilà, on fait petit moment benchmark. Tâches longues, Kimi K3 et devant Fable 5. Tu as un benchmark où tu as Kimi K3 sur des tâches longues qui est meilleur que Fable 5. C'est dingue, ok. Comment toi tu peux l'appliquer, l'utiliser? Premier au front-end, Code Arena. Pour faire du front-end, j'ai réellement testé et été agréablement genre choqué par rapport à ce que Fable 5 fait sur le front-end. C'est-à-dire que si tu as des sites web à faire, front-end c'est quoi? C'est le visuel, c'est ce que tu vois sur un site. Cette slide n'est pas ouf, c'est du Opus 5 qui l'a fait. Ça, c'est du visuel, c'est du front-end. Okay, donc si tu as ça, c'est une activité, un site web, tu veux faire du front-end, Kimi K3 est meilleur aujourd'hui factuellement, tangiblement. Ce qui est dingue. Genre, il est premier là-dessus. Okay, le premier Qwen des classes max qui ne reste pas derrière une API. Bon, Max, on va y passer très rapidement sur Qwen. Peut-être que vraiment, si le modèle fait ses preuves, on repassera dessus. Mais moi, je suis sur Kimi K3 à gogo en ce moment. Je me fais kiffer sur du Kimi K3. C'est une folie. Je veux juste venir très rapidement au point pour que tu prennes ta value. C'est comment toi, tu peux l'appliquer dans une activité. Je sais pas, j'ai parlé avec Clément Laporte. Allez vous abonner d'ailleurs à la chaîne YouTube de Clément Laporte. Très cool, il fait des vidéos. Il a une IA de setting qui fait tourner en local, qui fait pas tourner en local, mais qui fait tourner pour lui. Voilà, c'est pas un SaaS, mais il a une IA de setting pour ses clients. Et il utilisait du IQ 4.5 et il me disait putain c'est trop cher, je me fais allumer et le modèle est complètement con. Bah oui, mais mets pas du IQ, Clem. Mais du putain de Kimi. Mais du Kimi. Genre, si tu déploies des activités, enfin si tu déploies des agents, des IA sur des serveurs et que tu as besoin d'une API tangible, c'est-à-dire que tu peux pas utiliser tes plans Codex ou OpenAI, tu mets du Kimi. Vraiment, la question se pose plus aujourd'hui, c'est le go-to, tu vois. C'est que tu as besoin de modèle qui est quasiment assez intelligent, mais tu n'as pas envie de payer le Fable 5 ou le Opus 5 sur une API, sur le prix de l'API, parce que c'est extrêmement cher. Le coût, c'est l'un des enjeux prioritaires. Hein. Tu mets du Kimi K3. Donc, sur par exemple, je sais pas, des tâches de IA setting ou des tâches où tu as besoin de mettre une IA sur un VPS, tu mets du Kimi K3. Et moi, j'ai une tonne de trucs aujourd'hui qui tournent, je sais pas, sur où tu as besoin d'avoir vraiment un VPS qui tourne 24 sur 24 et qui fait des tâches en continu. Ce genre de use case. Et ça arrive très souvent, tu vois, enfin, c'est essentiel. OpenRouter, tu vas sur openrouter.com et tu mets du Kimi K3. Ok, OpenRouter, Kimi K3. Voilà, fin de l'histoire. Et t'en parles plus. Et tu as déjà un modèle qui est bien plus performant que ce que tu aurais pris si tu aurais eu des modèles cheap, qui est level Fable 5 pour un tiers du prix, pour un quart du prix, tu vois. Et c'est vraiment accessible. C'est-à-dire que le modèle n'est pas non plus donné au point de, je sais pas, DeepSeek V4 Flash ou d'autres modèles open source, vraiment gratuits, tu vois, gratuits quasiment, mais tu as une performance qui est exceptionnelle. Donc ça, c'est un game changer. Et c'est pour ça que la plupart des entreprises qui ne peuvent pas prendre des plans, genre légalement, enfin, dans les conditions d'Anthropic, tu n'as pas le droit de prendre des plans et de payer des plans, enfin même d'un point de vue technique, c'est très compliqué. Les grosses entreprises, pourquoi on voit 58% utilisent via OpenRouter des modèles chinois? Parce qu'en fait, ils ont besoin de modèles performants moins chers pour leurs employés. Donc tu as une tonne d'entreprises aux US aujourd'hui qui bouffent du code avec du Kimi K3, ce qui est dingue. Ok,
16 jours sans personne aux commandes. Alibaba a lancé Qwen en ligne aux commandes et elle a laissé tourner. Voilà. Je crois Alibaba, il y a une stat qui est intéressante où genre ils ont lancé le développement je crois que c'est un jeu vidéo et en gros ils ont lancé pendant 10 jours, tu vois, enfin 16 jours, voilà en l'occurrence, où tu as des IA qui ont absolument tout fait de A à Z et c'est assez dingue. Ok, le même travail 4 fois moins cher en sortie. Qwen, entrée 2, sortie 6. Ok, et Kimi, on est à combien sur Kimi? 3 et 15. Donc Qwen, tu passes encore un step sur les coûts, genre c'est largement moins cher, tu vois. Et tu vois la diff entre Opus et Kimi, mais quand tu commences à utiliser des millions et des millions de tokens monte, la diff, elle se fait clairement ressentir. Mais Qwen, putain, le prix est vraiment intéressant. Faut que je check. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui peuvent le faire tourner en local. En C, je crois que tu as des gens qui ont fait des repos. J'ai rebranché mon Mac mini qui est juste là. Voilà, qui est juste là récemment. Donc je vais tester ça en local. Juste pour essayer de le faire tourner en C à 8 Go de RAM. Tu peux faire tourner du Qwen 3.8 max, un peu moins performant, mais à une bonne rate. Ok, donc c'est dingue. Un calcul, un agent sur un VPS, on continue. Ok, admettons que sur Cloud Opus, tu spends 3K, sur Kimi, tu vas spend 1.8 pour quasiment le même niveau d'intelligence, si ce n'est mieux. Ok, parce que Kimi fume du 5 points, enfin du Opus 5. Non, il le fume pas réellement, non, factuellement, mais les benchmarks de Opus 5 sont assez chelous. Je vais vous préparer une vidéo sur les meilleurs trucs, mais Opus 5, les benchmarks qui sont assez exceptionnels, et dans les faits, dans l'utilisation, tu te rends compte que Fable est bien meilleur, même s'il y a des sections où Opus 5 bat Fable dans les benchmarks. Ok, donc bref, assez suspect. Je pense qu'il y a du benchmark maxing. Mais bon, désolé. 3 variables d'environnement, aucune migration. Ok. Quel modèle? Voilà, sur quel modèle de travail? Un agent qui tourne en continu VPS. Type, tu peux mettre du Qwen. Kimi K3, si tu as besoin vraiment d'un modèle très très intelligent qui tourne sur des VPS, genre je sais pas, du setting par exemple, il y a des tâches qui nécessitent beaucoup d'intelligence, beaucoup de data, beaucoup de contexte. Prends du Kimi K3. En fait, c'est le go-to. C'est ça le use case principal que tu dois appliquer aujourd'hui. C'est ça. Si tu as des enjeux de front-end, je crois que je l'ai ouvert ici quelque part. Est-ce que j'ai Open Code? Voilà, super. Voilà, tu vois, Open Code, ok, tu télécharges Open Code, c'est un CLI, donc tu peux le faire tourner sur Warp, sur ton terminal, et voilà, tu peux utiliser ton Open Router directement, enfin ton Kimi K3 ici, tu vois. Et si je vais dans modèle, pourquoi c'est exceptionnel d'avoir ça, c'est que il n'y a pas 3.8, bon, il est forcément sorti. Update, est-ce qu'ils ont un petit truc? Bon, c'est pas grave, je mets pas à jour, mais en gros, je peux tester tous les modèles open source chinois là-dessus. Et quand tu as besoin de faire des tâches, par exemple, l'autre vrai use case de Kimi, c'est si tu as une code base, tu peux aller faire des brute force de sécurité, tu peux aller faire des pen tests en gros sur ta code base pour s'assurer que, parce que Kimi, il y a très peu de security flag, comme il y en a une tonne sur Fable 5, qui était vraiment casse-couille, by the way. Donc en gros, tu peux faire des tâches que tu n'aurais pas pu faire avec Fable, surtout que Fable était très touchy sur attention, t'as pas le droit de faire ça, alors que Kimi s'en bat les steaks, complet. Et tu peux aller vraiment faire des trucs beaucoup, beaucoup plus loin, il y a zéro security flag, ce qui est une folie. Donc quand tu veux faire des pen tests, des gros tests de sécurité, tu as du Kimi aussi. C'est les deux gros use cases, front-end et ça. Et faire tourner sur un VPS parce que tu as un modèle intelligent qui est moins cher que Opus, qui est moins cher que Fable et qui est vraiment très très smart, tu vois. Donc, ouais, tâche longue multijour, Qwen 3.8 max, 16 jours d'autonomie, dépôt public. Voilà, j'ai pas encore fait tous les tests complets de 3.8 max et j'ai pas envie de vous faire des tests où je vous fais un jeu vidéo en 2.2. Oui, on peut le faire, mais voilà, faut voir sur la longueur ce que ça donne en termes de tests. Plan en relecture finale, Claude. Donc si aujourd'hui tu payes tes API, ce qui m'étonnerait, voilà, normalement prends tes plans, token max, moi j'ai 3 plans, j'ai 2 plans Cloud Code, un plan Codex, je m'en sors très bien avec ça, ok, et c'est ce qui va tourner la plupart du temps. Mais si tu as besoin de déployer sur un VPS ou si déjà tu fais payer, enfin, tu as un budget token pour tes employés, ok, dans ce cas, Kimi K3 c'est une vraie bonne alternative globalement, mais tu devrais toujours avoir un modèle frontière, même si Kimi est déjà un modèle frontière en quelque sorte. Modèle frontière, c'est juste des A-players, tu vois, des super bons modèles. Ok, tu mets un Opus 5 en extra ou en max ou un Fable 5 pour aller auditer ce que Kimi a fait avant de pousser en production, plus ou moins. Voilà, on est un peu dans cette idée. Donc ouais, Kimi, modèle exceptionnel, enjeu géopolitique de psychopathe. On est dans cette ère, mes amis. Ça va extrêmement vite. Je l'ai dit dans une autre vidéo, j'avais fait dans le titre. D'ailleurs, la coupe de cheveux, le barbeur m'a fumé, ok. C'est pas grave, arrêtez. Ne me bouliez pas. Mais on est dans la singularité. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est maintenant. Singularité, c'est un terme qui a été utilisé pour les trous noirs, où en fait, quand tu t'approches d'un trou noir, tu peux plus revenir en arrière. Voilà, c'est un peu, je te le dis vaguement, mais tu peux plus revenir en arrière. Et là, on a passé ce step, on est en plein dedans. C'est-à-dire que là, on va arriver sur une exponentielle qui a été du jamais vu, où tu as des modèles qui vont constamment sortir. Tu as tu vois, tous les bugs de sécurité, par exemple OpenAI et GameFace, tu as peut-être entendu parler de ça. Ça, on va en avoir tous les semaines, tu vois, si ce n'est tous les 2-3 jours. Et là, on va accélérer. On est en plein dedans, mon ami. Et quand je te disais, on va avoir cette nouvelle espèce qui va sortir, qui va sortir, mais quand on aura une nouvelle espèce qui sera plus intelligente que les humains et que les humains admettront tous que cette espèce est plus smart que les humains, on est fried, on est foutu. Parce que, pour te donner un modèle, c'est qu'aujourd'hui, évidemment que Opus est plus smart que toi, il a l'impression d'être. Enfin,
ça te donne l'impression qu'il est plus smart que toi parce qu'il a accès à toute la data et il a beaucoup plus de connaissances et de knowledge que toi overall sur des sujets généraux. Ok, mais l'intelligence brute, la capacité de raisonnement à, je sais pas, à résoudre des problèmes en maths qui n'ont jamais été résolus, à aller découvrir des planètes qui n'ont jamais été découvertes ou voilà, faire transformer des lois de la physique, ça, c'est encore assez complexe d'aller chercher des nouveautés, en tout cas des choses que les humains n'auraient pas pu faire. Pourquoi? Parce que cette scaling law, c'est-à-dire qu'on a fait ingérer énormément de data à des IA, et donc c'est des data humaines, tu vois, donc c'est très compliqué d'aller au-delà. C'est-à-dire que ton IA aujourd'hui est très forte pour faire extrêmement bien ce que des humains auraient fait à l'époque. Mais faire ce que des humains n'ont pas fait, c'est là qu'il y a encore un petit peu des débats et d'où t'as notre fondateur de Ami en France qui lève un petit milliard pour commencer, voilà, ça fait plaisir, qui a cette hypothèse. Mais Dario, par exemple, et Sam Altman continuent de penser qu'aujourd'hui, tu peux, via cette théorie du scaling, enfin via cette hypothèse du scaling, continuer et arriver à un point où tu as des IA qui seront plus smart que la majorité de l'être humain, enfin de l'humanité. Okay, et Musk te dit dans 2 ans, l'intelligence des IA sera supérieure au cumul de toute l'intelligence humaine, ce qui est quand même assez fou. Mes amis, abonnez-vous. Époque exceptionnelle, abonnez-vous. Abonnez-vous. Juste abonnez-vous. Essayez de suivre ça. Ça va aller très vite. Encore une fois, dans les 5 à 10 prochaines années, ça va être dingue. Donc, félicitations d'être en vie. C'est une chose, il faut le souligner. Félicitations d'être en vie. S'il y a des gens de 82 ans, je ne pensais pas le cas sur la chaîne. J'espère pas. Mais j'espère que vous n'allez pas mourir avant de vivre ce qui va arriver. J'arrête, c'est un peu deep ça. C'est un peu deep. Ouais, à très vite. Telegram en bio. Twitter, je vais commencer à poster beaucoup plus sur Twitter, vous partagez des points de vue et je poste pas mal sur Telegram, quoi qu'il en soit. Donc je suis assez actif là-dessus. Et voilà, c'est tout. Fin de l'histoire. Bisous S waiting list. Bisous S waiting list. Vamos.